Au cours de la vidéo, nous attirerons votre attention à plusieurs parties clés du guide des procédures de la RAP. Nous vous conseillons de lire le guide au complet et d'avoir votre copie à portée de la main à la RAP. Le guide est distribué en même temps que le volume 2, les résolutions à temps. Le visionnement de cette vidéo vous sera utile avant que vous ne receviez le guide et par la suite, vous voudrez peut-être le visionner de nouveau et prendre des notes à mesure que nous avançons. Lorsque vous arriverez à la RAP, vous recevrez des copies imprimées des résolutions à temps appelées volume 2, des rapports de la RAP appelés volume 3 et les résolutions révisées, les résolutions tardives et les amendements qui sont communément appelés les jaunes puisqu'elles sont imprimées sur du papier jaune. Vous recevrez également un plan de la disposition de la salle pour la réunion. À votre table à la RAP, vous recevrez une copie de l'ordre du jour, la feuille de séquençage qui établit l'ordre auquel les résolutions seront présentées à l'Assemblée et, au bout de chaque table, vous trouverez les statuts et règlements ainsi que les cartes de couleur indicatrices utilisées pour participer au débat. La préparation pour la RAP précise qui peut soumettre les résolutions à la RAP. Ces organes comprennent l'exécutif provincial, le conseil provincial, les comités et conseils provinciaux, les unités de négociation, les districts, la RAP de l'année précédente sous forme d'un avis de résolution. Les résolutions sont étiquetées en fonction d'un système de numérotation créé pour noter quand une résolution a été soumise. Les résolutions de la série 100 sont des avis de résolution de la RAP précédente. Les résolutions de la série 200 sont les résolutions à temps et toutes les politiques intérimaires qui ont été adoptées lors des réunions du Conseil provincial depuis la dernière RAP. Pour qu'une résolution soit considérée comme étant à temps, elle doit être soumise le troisième mardi ouvrable de janvier ou avant. Les résolutions soumises entre le troisième mardi ouvrable de janvier et la réunion du Conseil provincial de la fin de février sont étiquetées comme étant la série 300. Et les résolutions de la série 400 sont les résolutions qui sont reçues entre la réunion du Conseil provincial de la fin de février et le 9 mars 2023 à 16 heures. La dernière série se nomme la série 500 et sont désignées comme des résolutions de l'Assemblée qui sont toutes des résolutions reçues après le 9 mars à 16 heures. Un nom est assigné à toutes les résolutions, ce qui aide à déterminer le type de résolution dont il s'agit. Le tableau à la diapo 7 dresse la liste de tous les acronymes utilisés, ce qu'ils représentent, une explication, le décompte de vote pour les résolutions à temps et le décompte de vote pour les résolutions tardives de l'Assemblée. Veuillez passer en revue ce tableau minutieusement puisque cela vous aidera à comprendre la nature de chaque résolution présentée. Veuillez prendre note que le décompte augmente habituellement à mesure que le temps dont les délégations disposent pour passer en revue les résolutions diminue. Ce tableau est sur plusieurs pages et ici encore, il est très utile d'avoir à votre disposition une copie de votre guide des procédures pendant la RAP pour vous y référer. Avant la RAP, le comité directeur, composé de bénévoles du Conseil parlementaire et constitutionnel, se réunit pour discuter des résolutions. Le comité directeur recommande aux présidences d'Assemblée que des résolutions sont irrecevables selon les critères décrits à la diapo 8. Toutes les résolutions irrecevables auront une case au-dessus de celle-ci indiquant la raison pour laquelle elles sont irrecevables. Avant la RAP, le comité directeur aidera les organes de soumission à rendre leurs résolutions recevables.
Le point 10 explique le format d'une résolution. Veuillez lire cette section attentivement pour bien comprendre le format des résolutions à la RAP. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résolutions, veuillez vous joindre à nous pour nos sessions en diffusion continue dont vous trouverez des renseignements sous l'onglet « Formation » à la page C20 de la RAP. À la RAP, les délégués et les substituts peuvent soumettre et retirer des résolutions. La table des résolutions, composée des membres du comité des résolutions, est disponible pour offrir une aide, ainsi que le bureau d'aide parlementaire. Il y a des dates limites clés à la RAP. Veuillez également passer en revue soigneusement votre ordre du jour pour connaître les dates limites. Le point 11 décrit le processus pour retirer une résolution à la RAP. Veuillez noter qu'à la RAP, en présentiel, vous pouvez vous procurer des formulaires de retrait à la table des résolutions. PROC 202 est le nom de la résolution de procédure qui décrit les procédures pour la RAP. Le comité directeur appuie l'Assemblée en donnant des conseils sur le PROC et en venant en aide à la présidence d'Assemblée. À la RAP, OSSTF Faisceau utilise un système de cartes indicatrices de couleurs. Les 5 façons de participer y sont indiquées. Veuillez noter que les limites de temps varient. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les façons de participer au débat, veuillez assister à une de nos sessions en diffusion continue dont vous trouverez des renseignements sous l'onglet « Formation » à la page C20 de la RAP. Les points 18 à 20 vous aideront à comprendre le système de rotation des cartes, comment vous présenter au micro et comment le système de chronométrage fonctionne. Le point 21 explique davantage comment la présidence d'Assemblée gère la liste d'interlocuteurs lorsqu'il n'y a que des cartes en faveur, contre et points de considération. Le point 22 est important à comprendre. À la dernière journée de la RAP, la présidence d'Assemblée peut passer à 2, 2 et 2, ce qui signifie que chaque résolution aura 2 interlocuteurs en faveur, 2 contre et 2 points de considération. Et ensuite, si aucune carte de PROC et de question n'est en attente, l'Assemblée passe immédiatement au vote. Cela n'a lieu qu'à la dernière journée dans le but d'accélérer les affaires de l'Assemblée. Termes utilisés à la RAP. La RAP a élaboré son propre langage interne. Ce tableau est très utile pour comprendre les termes communément utilisés à la RAP chaque année. Enfin, la dernière partie du guide des procédures de la RAP est le tableau des résolutions et débats. Veuillez passer en revue ce tableau attentivement puisqu'il explique complètement les types de résolutions et les façons auxquelles les membres peuvent participer au débat. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce tableau, veuillez assister à une de nos sessions en diffusion continue dont vous trouverez des renseignements sous l'onglet « Formation » à la page C20 de la RAP. Veuillez vous joindre à nous pour une de ces sessions en diffusion continue et passer en revue les autres vidéos enregistrées et documents.